Bonjour à tous et bienvenue sur Mont Blanc Santé. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons tout simplement parler de la méditation pleine conscience. Alors c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler, notamment grâce au professeur de Christophe André, qui a vraiment fait un travail remarquable sur la méditation pleine conscience, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, pourquoi moi je vous propose cette méditation en fait? Parce que je le fais déjà à tous mes consultants. Je trouve que c'est important de pouvoir s'octroyer un moment de méditation dans la journée, que ce soit le matin ou le soir, à hauteur de 10 minutes minimum. Après, vous pouvez faire bien plus, mais 10 minutes, c'est déjà largement suffisant. Alors, on va un petit peu discuter des bénéfices. Alors, la méditation va vraiment vous permettre de gérer de manière générale vos émotions. C'est vraiment quelque chose qui va vraiment vous permettre de vous redécouvrir et de pouvoir aussi découvrir qui vous êtes profondément, du coup gérer vos émotions. Ensuite, il y a vraiment des études qui ont démontré en fait l'impact notamment sur l'hypertension artérielle, sur la glycémie, sur les problèmes de poids, sur la fatigue chronique, sur nombreuses pathologies, qu'elles soient aiguës ou chroniques, sur la confiance en soi également. Voilà, à peu près comment ça se passe, à peu près les vrais bénéfices. Après, il y a d'autres bénéfices, mais qui n'ont pas été encore démontrés, c'est pourquoi je ne vous en parle pas. Après, il est vrai que la méditation, c'est vraiment un moment de bien-être. C'est vraiment un moment que vous octroyez. Un petit bonbon sucré que vous octroyez tous les jours. C'est vraiment un moment de bien-être. C'est un vrai soin corporel, mais aussi mental. C'est un soin thérapeutique, on va dire, général, qui va vraiment vous permettre, en fait, tous les jours, de pouvoir vous sentir mieux et d'être en pleine possession, en fait, de votre organisme. Et ça, c'est très important, surtout dans notre société moderne. Alors, comment faire pour, tout simplement, commencer la méditation? Parce qu'au final, on entend beaucoup parler, mais on a souvent un peu peur parce qu'on s'imagine le moine Shaolin posé au fin fond de sa montagne de l'Himalaya, en pleine connexion, on va dire, avec la terre, le soleil, l'air, la nature en fait. Et nous, on se dit, mais mon Dieu, moi je ne suis pas ce moine, moi je suis que moi, et au final, comment faire pour retirer en fait tous ces bénéfices? Eh bien, rassurez-vous, moi-même je ne suis pas ce moine Shaolin, et pourtant j'en retire tous les bénéfices, donc on va essayer de découvrir ça ensemble. Alors la première chose à faire, c'est vraiment s'octroyer un moment, que ce soit le matin ou le soir, et principalement dans un endroit où vous vous sentez en pleine sécurité, où vous êtes à bonne température, ni chaud ni froid, dans un endroit confortable, où personne ne va pouvoir venir en fait vous perturber durant ce petit moment que vous vous octroyez. Ça, c'est très important. Il est important aussi d'être en position confortable. Peu importe si vous êtes assis en position du lotus, si vous êtes allongé, si vous êtes sur les genoux, peu importe en fait. L'intérêt, c'est que vous soyez bien et que durant ces 10, 15, 20, peut-être même 1 heure de méditation, vous soyez vraiment confortable. Ça, c'est très très important. Ensuite, quand vous avez trouvé la position, l'endroit idéal, eh bien, on va passer à la pratique. Alors, on s'assoit, on ferme les yeux, et qu'est-ce qui se passe? On respire, ok, mais après, qu'est-ce qui se passe? Alors, les idées préconçues veulent « Ah, mais il y a le vide qui doit s'installer dans ton esprit. » Oui, c'est vrai, le vide doit s'installer dans votre esprit. Le problème, c'est ça, c'est le moine Shaolin, parce que moi-même, je n'y suis pas encore arrivée, parce que s'octroyer ce moment, c'est très difficile en fait, parce qu'on a beaucoup d'informations. Notre cerveau est une vraie pile électrique. Il marche continuellement, il est toujours en train d'analyser, d'organiser, de gérer au final votre organisme. Donc, avoir le vide, c'est très compliqué. Donc, c'est pourquoi il est important d'être bienveillant. Surtout, oui, vous avez ce flux d'informations qui va arriver dans votre cerveau, et c'est bien normal. Eh bien, laissez-le passer. Laissez toutes ces petites informations ou grosses interrogations, voilà, vaguer dans votre cerveau, dans votre esprit. Laissez-le, voilà, s'envoler. Voilà. Il passe, il passe, il passe, il trépasse, j'ai envie de vous dire. Et surtout, laissez-les passer.
c'est vraiment, imaginez-vous une brise d'air au printemps, des petits, je sais pas moi, des petits cumulus, des nuages qui se baladent, voilà. C'est ça, elles ont cette forme en fait, c'est vraiment cette forme voilà, c'est cotonneux, c'est voilà, c'est comme ça, c'est doux, mais ça passe, point barre. Et on ne s'attache pas à ça, on laisse. Et malheureusement, des fois, il y a un peu d'orage. Il y a une grosse pensée, une grosse interrogation qu'on a eue dans la journée. Moi, ça m'arrive souvent le soir, parce que je fais ma méditation des fois aussi le soir. Et des fois, voilà, j'ai une grosse interrogation que j'ai eue dans la journée et je n'ai pas réussi à résoudre. Ben oui. Et bien du coup, à ce moment-là, elle revient. Alors mon cerveau, bien sûr, va dire « Ouh, attends, ça c'est l'interrogation de tout à l'heure, je n'ai pas réussi à trouver la clé, alors il faut que je me concentre. » Et bien là, je m'épose sur cette pensée. Je prends un moment, je respire profondément, je me reconnecte à mon moi intérieur. Voilà. Je prends le temps de ressentir l'air rentrer et sortir de mes poumons. Et là, bizarrement, ou pas, j'ai envie de dire, et bien cette idée va finir par passer tout doucement. Et voilà. Et après, ça continue. D'autres informations, encore et encore. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez pratiquer, plus les informations vont être très, comment on peut dire, très étendues. C'est-à-dire qu'au début, vous allez avoir 50 informations. Après, vous allez en avoir 40, puis 30, puis 20, puis 10, puis 5. Jusqu'à arriver à ce qu'on appelle la pleine conscience, c'est-à-dire plus d'informations, on est dans un vide total, parce que ça y est, on y est arrivé. Mais avant d'arriver à ce vide total, tel le moine Shaolin, il faut passer par les phases que je viens de parler, c'est-à-dire tous les jours, aller dans ce petit moment, dans ce petit cocon que vous vous octroyez, ce petit bonheur qui est vraiment pour vous, ce petit instant vraiment qui vous est consacré. Et ça, c'est très important. Alors que ce soit le matin, le soir, à hauteur de 10, 15, 20, 1 heure, peu importe. Mais octroyez-vous ce moment parce que ça va aussi vous détendre, que ce soit au niveau des cervicales, des épaules, du dos, du ventre, de la tête, des yeux, du visage. Ça va vraiment permettre à votre corps de se régénérer parce que vous vous octroyez vraiment un moment, un instant, ici et maintenant, et rien de plus. Et si vraiment pour vous c'est trop difficile, parce que oui, effectivement, quand on débute, moi je me rappelle quand je commençais il y a quelques dizaines d'années, c'était très compliqué pour moi, j'arrivais vraiment pas, surtout si vous êtes quelqu'un un peu vata. Alors si vous ne connaissez pas tous ces termes, je vous invite à aller sur mon blog, tout est expliqué. Le vata, c'est la personne nerveuse, c'est la personne dans l'air. Et souvent on a beaucoup de mal à s'ancrer dans la terre et à être posé. On a beaucoup d'idées, hein. On est des vrais génies. Moi je suis vata, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'idées. Tout le temps, mon cerveau est en surchauffe. Et c'est vrai que la méditation m'a vraiment permis. Mais ça a été très difficile au tout départ. Ça a été vraiment un combat en fait, parce que j'étais souvent dans les pensées, encore et toujours, continuellement. Et pour moi, c'était très difficile de revenir à quelque chose de terrien. Une méditation être ancrée ici et maintenant, c'était très compliqué. Alors, j'ai mis en place une petite routine, c'est-à-dire que je me suis facilité le travail en faisant guider, des fois sur Internet, vous avez des bons guides, ou aussi tout simplement en mettant de la musique. Mon cerveau s'est focalisé en fait sur les sons. De la musique bien sûr détente, hein. On va pas se mettre une musique pop, un Madonna ou quoi que ce soit, non. On va rester sur une méditation, une musique de méditation, de relaxation. On va se focaliser vraiment sur ces sons et c'est ce qui va vraiment vous permettre de vous canaliser. Et après, petit à petit, vous allez apprendre à vous détacher de ça et au final d'être en totale possession de votre être. Et c'est ça qui est important. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné envie de découvrir un peu plus. Je vous invite à aller sur mon blog parce que j'ai fait tout un article dessus sur tous les bienfaits, comment mettre en place une méditation. Donc allez-y. Si elle vous a plu, si vous pensez que ça peut être utile à une personne, je vous invite à partager, à liker. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serai très ravie de pouvoir y répondre, que ce soit en vidéo ou directement, on verra.
Mais voilà, et puis je vous souhaite une belle, bonne et agréable journée. Je vous dis à très vite sur Mont Blanc Santé. Au revoir.